Moi, c'est Frédéric Begré. Je suis chargé de la formation au niveau de la Provac. Donc, dans ce travail, notre rôle consiste à accompagner ces producteurs d'abord sur toute l'itinéraire technique de plantation jusqu'à la production. Donc, on les enseigne comment d'abord préparer le terrain pour pouvoir réaliser une bonne plantation. Parce qu'un bon terrain préparé assure la pénurie, une bonne chose, comment on appelle, continuité de la plantation. Donc, c'est pas d'abord, la formation commence depuis le stade de la plantation, le suivi de la plantation. Et maintenant, quand tu as un régime comme ça à la production, maintenant, tout le traitement qu'il faut pour avoir un régime de qualité. Moi, je m'appelle Aldjuma Koulibaly. Je suis le secrétaire général du compost, produit du compost pour cultiver le banana bio, pour avoir notre santé, pour avoir de bananes qualité aussi. À chaque année, si tu mets du compost, le sol devient toujours plus riche. Tu récoltes beaucoup encore. moo ma ne woon ne boo jéemee dimension bi di nga gis résultat maanaam 2 mètres sur 2 mètres 50 dama ko gas ba ma ko gasee ba pare ba mu toll fii léegi ci laa jël ambulance perdu mooy daggate ko def ko ci biir boole ko ak xobu banaana yu wow yi ba nëbal ko ba ma ko nëbalee ba mu décompose ci laa doog a dem wut ay riz bon ba may wut fumier ma def ci engrais ma jënd ma def ci biir ma dem wuti ñax ma ñëw paay. Ok, les troncs de banane là, ça fait partie du compost aussi. Si tu l'as coupé complètement, ça va salter. Parce qu'il ne faut pas comment dire ça? Se nourrir. Parce que ça, il y a de l'eau dedans. Parce que si tu l'as coupé complètement, l'eau... Oui. Je vais couper en rond. Mais je coupe ça petit à petit jusqu'à ça se termine complètement. lépp li nga xamante ne war na ci dinaa ko def. dinaa ko épister. wàññi mais. dugal mbuus. génn. après li ci des ndox mi la. Ce régime là, vous voyez là, ça c'est la fausse main, ça c'est l'ablation plus 1. L'ablation plus 1. Et quand c'est à l'export, on leur conseille l'ablation plus 3. C'est-à-dire on va enlever cette main et celle-là. Pour que ces mains qui sont là, qui vont rester, vont avoir un bon développement et vont avoir un calibre. Comme il y a aussi la protection de l'environnement. En principe, généralement ce qu'on constate, c'est que les gens utilisent, c'est des piquets, des bois qu'on coupe, des choses, comment on appelle, pour essayer de soutenir le régime. Mais nous leur conseillons d'utiliser des choses, comment on appelle, des cordes. C'est le respect de l'environnement. L'étape de véritablement transformer la mentalité à aller des producteurs, parce qu'avant ils produisaient comme ça à l'état, mais maintenant introduire les bonnes pratiques, c'est pas aussi facile, mais on voit progressivement ces producteurs commencent à adopter ces bonnes pratiques et on le ressent dans les bananes qui sont présentées sur le marché. Quand vous regardez ce régime à vue d'œil dans le champ, qui n'a rien à envier à un régime qu'on trouverait dans un champ de la Côte d'Ivoire au niveau de la SCB. Les bananes bio, quand on les amène dans les marchés hebdomadaires, vraiment, c'est eux qui marchent plus rapide que les bananes qu'on a mis chimiques. Parce que les bananes qui ont de la chimique, ces bananes-là deviennent noires. Quand le vent tout simplement, ils vont devenir noirs complètement. Mais le banane bio, où il devient sec, très agréable encore, vraiment il devient jaune. Oui, même les femmes qui vendent, les femmes
qui prend ici les bananes pour revendre ça dans les marchés, c'est eux qui partent ça aussi. Parce que moi, dans les années 2013, 2010, j'aurais 4 tonnes ou 5 tonnes. Mais depuis qu'on a commencé le compostage, vraiment, mon sang est là. Si vous êtes parti là-bas, vous verrez. Maintenant, je récolte de 6 à 8 jusqu'à 10 tonnes à chaque année. Man sama jëm bopp amal na ma njëriñ parce que fi ma amalee njëriñ mooy bu njëkk par exemple bu ma amoon 3 tonnes léegi maa ngi dem ba 7 tonnes. bu njëkk bon dañ daan coupe ñu jël banana bi par exemple ñu leble ko xaalis bi soit mu ñëw soit fale doxee dootul ñëwati par rapport ak nii léegi da ngay coupe tey nga toog suba ginnaaw suba xaalis bi ñëw nga fayee ko. waaw parce que depuis bi ma nekkee ci banana ba léegi daawoon naa jaay kilo ñaar fukk ak ñaar dërëm. li ñu taxul moo tax mu arrêté parce que liggéey bi bu fekkente woon ne dafa demee woloon ni mu nar a demee comme ni mu demee woon bu njëkk kon samay doom yi kenn du ci jàng. par exemple école xale yi traînatul kër gi traînatul même tool bi normal moom kay presque kii na daal mais li gën a ñor mooy école xale yi presque moom a gën a intéressé. Ce qui marche, c'est tout la partie post-récolte qui manque beaucoup et qui fait que quand on retrouve cette banane au niveau de la table du consommateur, elle est véritablement, elle perd de la chose, comment on appelle, de sa valeur commerciale. Il faut avoir des matériels d'abord, parce qu'il faut avoir le tracteur tourneur et qui avoir beaucoup d'espace pour que tu puisses avoir beaucoup de quantité, pour que notre se permette et les autres encore. Mais s'il n'a pas de moyens, on ne peut pas produire beaucoup de quantité. Avril qu'on est, depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juillet, on peut avoir de la fumée. Mais si on a laissé jusqu'à la pluie tombe, on ne peut plus avoir de la fumée aussi. Nous savons ce qui fatigue un peu les producteurs, c'est que les systèmes d'irrigation sont manuels. C'est-à-dire c'est pendant 7 heures de temps dans la journée, les producteurs ne font que arroser. Donc avec l'appui des comment on appelle, des partenaires comme Agrofert et Ricolto, on commence à introduire le système d'irrigation par aspersion pour permettre véritablement aux producteurs d'avoir du temps à consacrer à comment on appelle, aux bonnes pratiques. Bon, ici, on est en présence d'un régime véritablement qui n'est pas trop traité et il n'est pas totalement dégagé. Vous voyez là, les taches commencent à apparaître et sincèrement, quand ça arrive au niveau de la station, c'est véritablement quelque chose qui est remarqué et que quand la banane, elle mûrit, il y a beaucoup de taches et elle n'est pas de qualité. Mais ça, c'est une parcelle d'une dame. Elle a juste 7 heures de temps à faire. Après, elle doit aller au niveau de la maison. Il y a les tâches ménagères, il y a s'occuper des enfants. Donc, souvent, ce n'est pas une tâche très facile.